Waouh, les amis, un match, encore une fois, une bouillie offensive, mais surtout cette fois-ci une bouillie défensive. On affrontait un adversaire qui était encore pire que le FC Nantes. Alors vous allez me dire, oui, il y avait plus Persiage, oui, la semaine était compliquée pour les joueurs, mais là c'est trop. On fait quand même le débrief, mais je vais pas vous mentir, il est 23h06 à l'heure où j'enregistre la vidéo. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, malheureusement, je fais quand même ce débrief. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a rien à tirer de ce match. Il n'y a rien à tirer de ce match. Mais même par respect par Pierre Sage, ils ont pondu une bouillie pareille. Autant les derniers matchs étaient plutôt encourageants, il y avait quelques circuits de passe, tout ça. Alors, il ne me parlait pas aujourd'hui de la qualité du terrain, certes elle était pas bonne, mais voilà. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter si jamais tu veux donner ton avis pardon, sur cette bouillie, quoi. Il n'y a rien à retenir si ce n'est les largesses défensives. Offensivement, il n'y a rien. On marque sur une erreur, mais monumentale de Ludogorets. Bref, très courte intro parce que j'ai pas trop envie de dévoiler tout ça, mais on va passer tout de suite aux stats. Alors les stats, on va y revenir dans un instant, mais en premier lieu, j'ai décidé de pointer cet homme du doigt. Au début, je voulais pas mettre cette photo, je voulais mettre la photo de Ryan Cherky pour montrer sa bonne première mi-temps, mais sa deuxième mi-temps qui est catastrophique. On sent Ryan Cherky d'ailleurs qui était émoussé physiquement. Mais ouais, c'est Tessman, mon dieu. Alors vous allez me dire, Pierre Sage l'a pas aidé en ne faisant pas jouer. Alors est-ce qu'il ne l'a pas fait jouer parce qu'il n'était pas bon? Peut-être. Mais voilà, pour moi, les deux ont leur part de responsabilité ce soir. Tessman parce qu'il tout simplement il n'a pas été bon, mais Pierre Sage parce qu'il lui a pas donné de rythme, aussi mauvais soit-il. Pour moi, tu devais de le concerner un peu plus. Mais bon, on va y revenir dans un instant. Bon, bah les stats, hein, elles sont sans appel. Je crois que j'ai rarement vu une stat aussi élevée pour une équipe aussi faible. Je m'explique. 2,48 en XG pour l'équipe adverse alors qu'elle a que 43%. Bon, à la limite, qu'elle ait que 43% de possession, ça me choque pas tant que ça. Ça, c'est assez réaliste. On a qu'un 25 IG alors qu'on a quand même la possession. Contre une équipe qui est dans les fins fonds du classement. Et encore sans un grand Lucas Perry ce soir. Honnêtement, tu perds le match. Et c'est le même constat que face à Nantes. Tu mènes 1-0 et tu te relâches encore et toujours. J'ai pas envie de m'énerver. Mais là, ça me gonfle, clairement. On a des joueurs qui n'apprennent pas de leur erreur. Alors, faire tourner, oui, évidemment, parce que tu te devais d'assurer à minima le nul, bon, ce qui est chose faite, mais malheureusement, le contenu est catastrophique. Et surtout parce que tu avais un match hyper important face à Marseille lors de l'Olympico. Mais honnêtement, les gars, si on propose ce genre de performance face à Marseille, on va se faire détruire, on va se faire couper en deux. Donc, on revient aux statistiques. Toutes les stats offensives, ou du moins en tout cas défensives là, mais offensive, les grandes chances, total des tirs et les XG, tout pour le Dogolets. Corner, on en a eu 11. Bon, 13 fautes de part et d'autre. Un match ultra haché, vraiment pas de rythme et tout ça, c'était assez inquiétant. 539, 401. Hein, donc quand on voit le faible écart de passe, moi je suis pas surpris. 24 claques à 18, ça c'est plutôt équilibré. 13 coups francs partout. Bon, pas beaucoup de cartons jaunes, ça c'était bien. C'est vrai que l'arbitre a pas beaucoup sanctionné, mais voilà, quand on voit les tirs, c'est pas possible. Le but, il est clownesque. Honnêtement, je suis sans voix. Ce match, c'est une bouillie sans nom. Mais ouais, je suis vraiment, vraiment déçu là de ce match. On va ouvrir le dossier de la défense parce que même si c'était une défense bis, il y a trop de choses à dire, quoi. Et donc, on va passer à mon feeling du match. Et donc, le feeling, c'est une équipe qui, hormis Lucas Perry, Ernest Noma et Ryan Cherky en première mi-temps, il n'y a rien à tirer de l'équipe, il n'y a rien à tirer de Tolisso, on ne le retrouve plus. Veretout, il y a haute nature depuis le début, on dirait un Marseillais infiltré, c'est pas possible. Mais la défense, n'y a qu'até. N'y a qu'até le nombre de fois où le mec n'est pas placé sur le but, mais le gars ne joue même pas le duel, il n'est même pas placé, il n'est pas bien placé. Maitland-Niles, j'en parle même pas. Sur le but, les deux latéraux que sont Amner et Maitland-Niles, les gars jouent comme des ailiers, mais ne font pas les retours défensifs. Alors, problème physique sûrement. Faut peut-être s'interroger aussi pourquoi on n'a pas tant de blessures que ça. On n'a pas de blessés quasiment. En Fofana là récemment. Pour moi, voilà. On joue comme on s'entraîne, et ce soir, on le voit encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé, cette équipe, elle est sur un fil. Tu te dis qu'en deuxième mi-temps, bon,
Tu vois pas comment Ludogorets peut nous inquiéter et pourtant t'arrives à concéder le match nul. Là, franchement, ça commence à me gonfler sérieusement. Le milieu de terrain, tu mets un 4-3-3, très bien, ok. Dans ce cas-là, pourquoi tu vas tu vas prêter Diawara. Si tu sais que tu vas jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3, bon, tu vas me dire c'est pas la même chose, mais tu peux pas faire toute la saison avec un milieu de terrain backup. Ce n'est pas possible. Sachant qu'Almada, je le considère plutôt comme un attaquant. Mais aujourd'hui, là, tu vas me dire, les stats, elles sont bonnes hein, de SofaScore. Évidemment, ça surnote. Ryan Cherki a touché énormément de ballons avec beaucoup de déchets et trop de gris-gris. Mais voilà, on voit un Noël qui est lent. Et ouais, ça me dérange. Et ouais, c'est la gueule de bois. C'est pas bon, quoi, tout simplement. Euh, la défense, mais. Alors, Tchai Tatsar a pas fait un si mauvais match que ça. Il a été largement meilleur que Niakate. Niakate ce soir c'est une bouillie sans nom. Alors un jour c'est Niakate, un jour c'est Chai Tatsar, un jour c'est Maitland Nice. Maitland Nice, le début de match, mais pitié, mais s'il vous plaît, mais le gars, le nombre de passes qu'il a raté, Tesman, j'en parle même pas. Le gars te faisait des passes latérales, mais encore c'est même pas lui que j'ai envie d'incriminer ce soir parce qu'il avait pas de rythme. Mais je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. On manque de verticalité et j'en reviens même à quasiment regretter Maxence Cacré. Abner, il y a des deux trois pertes de balles qui sont quand même problématiques. Il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui a été irréprochable. Et puis alors, il y en a un en attaque, je vais pas le rater. La conférence de presse est infâme. Georges Mikotadze. Alors c'est bien, on est très content que tu sois de retour. Parfait. En revanche, le comportement sur le ballon perdu avant le but, et puis même le comportement en conférence de presse. Oh, c'est quoi ça? Ton coach, il vient de se faire licencier. Et toi, t'arrives comme ça, les mains dans les poches, avec des réponses toutes faites, préconçues. On est l'Olympique Lyonnais ou quoi? La casette, la rentrée, elle est pas si mal. Les 15 premières minutes, mais ensuite, c'est une catastrophe. Il y a rien à tirer de ce match. Il y a rien à tirer. Peut-être les seuls points positifs, on va dire, c'est Noama et Cherki. En tout cas, la première mi-temps de Cherki est assez bonne. La deuxième, tu sens qu'il est fatigué. J'ai même pas envie de l'incriminer parce que c'est le seul à essayer. Noama aussi, bon, avec beaucoup de déchets, mais au moins lui, il tente. Il rechigne jamais à l'effort. Il tente toujours. Bon, niveau QI foot, tu sens qu'il y a vraiment un problème, mais il n'y a pas de mouvement et je sais pas ce qui se passe dans l'équipe. Alors évidemment, je pense que l'éviction de Pierre Sage leur a pas fait du bien combiné à l'état du terrain, ça aide pas. Mais ce soir, c'est pas des excuses. Voilà, honnêtement, je sais même pas quoi dire de plus. Rien que la stat avec les expected goals de 2,48 de Ludogorets. Ludogorets, ça fait des bonnes sorties de balle en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il y avait rien et t'as quand même réussi à concéder le match nul. Je trouve ça totalement lunaire. Je n'en ai pas les explications. Et ce que je vous propose, c'est de passer directement au bilan parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein, tout simplement. Ouais, cet homme-là va avoir du boulot. Franchement, bon courage, monsieur Fonseca. Et ouais, je pense que Textor a également sa part de responsabilité. Parce que virer un entraîneur dans une semaine aussi importante lorsque tu dois gagner contre le Ludogorets. Parce que si tu gagnais, t'étais quatrième, t'étais pas sixième. Hein. Attention, le classement là, t'es sixième aujourd'hui. Donc ouais, il y a trop de choses qui vont pas. En interne, il n'y a rien qui va. Là, encore une fois, enfin, je ne vais pas dire encore une fois, mais parce que Laurent Prudhomme, tu me diras, c'est pas le pire. Mais honnêtement, ça sortit ligne en conférence de presse là l'autre jour. Ou en tout cas dans la presse, je sais pas si on peut appeler ça une conférence de presse, mais ça va pas quoi. C'est scandaleux. Il n'y a rien qui va dans ce club. T'as l'impression que tout le monde se cache. La stratégie ne vient pas être expliquée en conférence de presse. T'en viendrais même à regretter Jean-Michel Aulas. C'est dire, hein, parce que Jean-Michel Aulas, la fin, elle est pas bonne. Hein. Mais ouais, franchement, je souhaite tout mon courage à Paulo Fonseca parce que avant qu'il arrive à faire un aussi bon taf qu'à Lille, il se passera du temps et de l'eau coulera sous les ponts. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du match évidemment. Et puis nous on se retrouve prochainement pour de nouveaux débriefs, sûrement contre Marseille. J'essaierai de faire une vidéo entre temps, je vous promets rien. C'est vrai que j'ai prévu, en tout cas d'ici peut-être aller quelques jours, maximum une semaine, de faire une vidéo sur les deux petits cracks d'Arsenal parce que c'est vrai que c'est un club que j'aime beaucoup et Nwaneri et Lewis Kelly c'est vraiment un bonheur. Ça n'a rien à voir avec l'Olympique Lyonnais en tout cas à ce moment-là. Mais ouais,
Je suis déçu ce soir, je suis triste. J'espère que l'Olympique Lyonnais va se relever, mais là, j'espère qu'on ne jouera pas comme ça face à Marseille parce que sinon, on va en prendre 4, 5, si ce n'est plus. Donc voilà. Allez l'OL malgré tout, on se retrouve bientôt les amis pour de nouvelles aventures. À bientôt la team.